Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis sur Marina Walk en train de marcher et direction surtout le Marina Mall pour aller retirer de l'argent parce que du coup j'ai la livraison de mon canapé et de mes meubles aujourd'hui. Et du coup j'avais mis l'option pour payer cash à la livraison parce que ma carte bleue fonctionnait pas sur les sites, des fois compte français, etc. Donc du coup voilà, je vais retirer. En fait il y a une option où tu les payes en cash à la livraison. Donc ils arrivent, ils te montrent tes meubles et tu les payes. Donc, du coup on va faire ça. Donc dans cette vidéo, update de l'appartement. Voilà, le plus gros sera fait. Après il y aura quelques décos, mais bon après ça va rester très minimaliste parce que je suis juste locataire de cet appartement. Donc je vous montre justement cette update là une fois que tout sera livré. Et après on va parler des systèmes d'appartement, enfin en tout cas pour moi, locataire, propriétaire, combien ça coûte, comment ça fonctionne, etc. Donc dans cette vidéo, on va voir ça. Allez, moi je vais retirer, c'est 9h30, ils sont censés arriver entre 10 et 13, donc on va voir exactement à quelle heure ils vont arriver. Mais je préfère prendre large et on se retrouve plus tard. Bon, ça y est, le canapé est arrivé du premier magasin. J'ai les autres meubles qui arrivent après entre 4 et 5 heures de chez Ikea. Premier test. Très très bien. Oh, regardez ce qui m'est arrivé imprévu parce que j'ai commandé hier et c'était marqué 26-27. Et finalement, ils m'ont livré en moins de 24 heures. Ma petite Tefal Actifry, même au bout du monde, elle me suivra celle-là. C'est une folie. Pour le coup, j'ai vraiment fait l'influenceur avec Tefal parce que le nombre de personnes qui en ont acheté en France, à chaque fois je partage en story et personne n'est déçu parce que franchement c'est une tuerie cette friteuse. La différence avec un air fryer, c'est que là vous avez un bras qui vous fait tourner. Vous pouvez mettre une cuillère d'huile de ce que vous voulez dedans, ils le mettent avec une cuillère doseur. Vous pouvez faire aussi sans graisse et en fait c'est le bras qui fait tourner. C'est la différence avec les frites au four, le air fryer qui reste sur place. Là ça les fait tourner donc ça les cuit de façon homogène quoi. Donc la petite Tefal qui arrive, je suis refait. Alors par contre en fait je viens de remarquer, mais c'est Tefal ici alors qu'en France c'est Seb. Autant c'est le même groupe en fait, Seb, Tefal, j'en sais rien. Pourtant tout est pareil, enfin c'est les mêmes pièces, etc. On verra au rendu, mais de prime abord c'est vraiment la même. Mais ouais en fait j'avais pas du tout tilté que là c'était pas la même marque. Donc est-ce que c'est le même groupe? Peut-être. Si vous avez l'info vous me la mettez en commentaire. Je teste ça et je vous ferai un retour, voir si c'est toujours aussi bien. Pour toujours vous comparer avec la France, je l'ai payé 115 €. C'est le modèle XL et en France je crois que c'est un peu plus cher, c'est 150, 160. Là ce que j'ai trouvé sur Amazon. Donc je trouve pas le même modèle, encore une fois selon les régions il n'y a pas le même. Donc là il n'y a pas le même modèle. Mais pour comparer un petit peu, ouais, le modèle XL en France est un petit peu plus cher. Bon, ça y est, tous les meubles sont là. J'ai plus qu'à installer et je vous montre tout ça. Ouais, la nuit est tombée, c'est 6h47. C'est vrai qu'on m'a demandé sur Instagram, mais c'est vrai qu'ici, à 6h, il commence à faire nuit déjà. Il fait nuit très très tôt. Et par contre, il fait jour aussi tôt du coup. Bon, allez. J'arrange tout ça, je fais ça bien et je vous montre le rendu. Bon, ça y est, les meubles sont en place. Je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer ça. Bon, il manque plein de trucs, je vais vous dire, de déco, etc. Mais le plus gros est là. Ça, c'est fait. Alors là, dans l'entrée, bon, ça, j'avais un meuble dans la chambre que j'ai mis là, du coup, qui me sert de meuble d'entrée. La petite trottinette que vous avez vue dans les précédentes vidéos. Ici, cuisine, il n'y a rien qu'à changer. Là, pour le coup, il n'y a vraiment rien qu'à changer, à part que j'ai reçu mon petit Actifry. Là, c'est des trucs avec des débarras, etc. De l'autre côté, vous avez machine à laver. Le salon. Donc là où il y a eu le plus gros changement, le salon. Donc les canapés orange ont dégagé. Les cadres au mur ont dégagé. Donc j'ai rajouté un canapé. Ça y était déjà à la table. J'ai rajouté un bureau, une télé, un meuble télé.
Là, il y a un petit meuble. Ici, on a le bar et donc la table. Bon, ça y était. Le balcon, je m'en suis pas encore occupé. On verra plus tard. Le plus important, c'était ça. Et ensuite, dans la chambre, pareil, j'ai changé les tables de chevet. Ça s'appelle, voilà. Il me manque un meuble pour les chaussures. Bon, j'ai pas pris beaucoup de chaussures. Je pouvais plus rien prendre dans mes 100 kilos de bagages. Là, j'ai rajouté un meuble télé, mais c'est un petit peu bas, donc je le changerai peut-être. Et dans la salle de bain, il n'y a rien qu'à changer non plus. Mais ouais, le plus gros du truc, c'était vraiment le salon là, qui ressemble à rien. Donc là, c'est nickel. Bon, bien sûr, il manque de la déco, hein, une lampe ici. Là, il me manque une chaise pour le bureau. Il manque des accessoires pour le bureau. Voilà, peut-être de la déco au mur, etc. On verra ça. Voilà, le petit HomePod là pour la musique. Voilà, peut-être de la déco aussi là-haut pour changer. Mais sinon, dans l'absolu, on est pas mal. Bon, voilà, une bonne chose de faite. Je suis super content parce que j'ai récupéré les clés lundi, si je dis pas de conneries. Et on est samedi et tout est fini. Enfin, le plus gros vraiment est fini. Là, voilà, je me sens vraiment chez moi, etc. Donc, c'est cool. À moindre coût, à moindre frais, j'en ai eu, tout est pour tout. Pour écran plus la télé, j'en ai eu pour 1000 balles. Canapé et tous les meubles, j'en ai pour 1000 balles. Donc j'en ai pour 2000 € en tout, sachant que c'est des trucs, par exemple, donc la télé et l'écran que je vais récupérer. Donc ça, je l'aurai tout le temps, que je pourrais revendre. Il n'y a que les meubles, par contre, que j'ai choisi moi de changer. C'était un appartement meublé. Donc j'ai choisi moi de changer. Donc les meubles, je les laisserai quand je partirai. C'est vu avec le propriétaire. Ça se passe comme ça. Vous pouvez changer un petit peu les meubles. Voilà, c'était vraiment vieillissant. Donc on pouvait, c'était pas dérangeant. J'embraye justement sur ce point. Donc moi, je suis locataire ici. Donc c'est un appartement qui se situe, donc on est à Dubai Marina ici. Donc c'est un des quartiers les plus recherchés. On a Dubai Marina et Business Bay qui est à l'opposé, là où il y a le Burj Khalifa. Donc moi, j'ai choisi d'être sur Dubai Marina. Donc je suis là pendant 1 an parce qu'ici, donc c'est des contrats, c'est des bails de 1 an. Et ici, j'ai payé donc 67 000 dirhams. Ça correspond à peu près à 15 000 €. J'ai payé l'année d'un coup. Ici, c'est ce qui se fait le plus souvent, c'est vous payez votre année d'un coup. Selon le propriétaire, vous pouvez négocier en 2 ou 3 chèques. Il y en a certains, surtout si c'est des expats qui sont proprios, qui acceptent de faire du paiement en vraiment plusieurs fois, limite tous les mois, mais c'est très rare. C'est vraiment pas la norme ici. La norme, c'est voilà, vous payez en une fois. Donc là, j'ai payé mon appart en une fois. Ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et c'est vrai que sur le principe, c'est pas mal, c'est fait et tu n'y penses plus, quoi. Voilà, donc c'est sûr qu'il faut avoir quand même l'apport pour venir. Faut vraiment y penser que tu dois payer ton appart comme ça. Mais au moins c'est fait, t'en parles plus. Pourquoi j'ai loué, pas acheté? Je connais pas Dubaï, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Donc je me voyais pas acheter directement, d'entrer un appartement. Je préfère regarder un petit peu les quartiers, etc. Je pense que je vais acheter et que je vais pas trop attendre parce que les prix sont vraiment en train d'augmenter. Donc là, j'ai loupé vraiment le meilleur moment. C'était vraiment 2020, Covid. Les prix, la chute des prix a été incroyable. Donc c'était 2020 où il fallait vraiment se positionner. Là, ça commence à remonter, c'est sûr. Mais il y a encore de très très belles affaires à faire. Et il y a l'Expo universelle qui commence du coup le 1er octobre. Et ça va encore exploser le prix de l'immobilier ici. Et historiquement, chaque ville où il y a eu l'Expo universelle, le prix de l'immobilier est ensuite monté. Donc voilà, je pense que je vais me positionner sur un bien ici. Je regarde, je sais pas trop encore. Je suis toujours en contact du coup avec l'agent immobilier qui m'a loué cet appartement là où je suis. Je lui en ai parlé, puis on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à faire. Je regarde aussi de mon côté les annonces. C'est vrai qu'il y a franchement vraiment des bons coups à faire. Voilà pour tout ce qui est système de location et d'achat ici. Je vous ferai suivre de toute façon si moi je viens à acheter un appartement. Donc je vous ferai suivre ça. Comme ça au moins vous aurez vraiment tous les détails de comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des prêts, les mêmes prêts qu'en France, quels sont les taux, comment ça se passe, etc. Je vous ferai suivre ça dans le futur. C'est pas encore d'actualité vraiment. Là je suis là pendant 1 an déjà. Donc voilà, si j'achète, je n'habiterai pas sûrement de suite. Quoique ici, donc vous pouvez résilier votre contrat de location même si vous avez pris l'année. Vous avez 1 mois de préavis. Le propriétaire vous rembourse la somme si vous partez en fait en cours de location. Voilà pour tout ce qui est location d'appartement ici à Dubaï. Si vous avez des questions précises,
Vous me les mettez en commentaire et j'y répondrai dans une autre vidéo dédiée. Je pense même qu'on fera une petite FAQ sur ça, vraiment sur les démarches, etc., sur les questions que vous avez. Même chose pour l'assurance maison, par exemple. L'assurance maison, ici, elle n'est pas obligatoire. Elle est conseillée, mais pas obligatoire. Donc, c'est sûr que c'est pas pour ce que ça coûte, autant la prendre. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire ici, l'assurance maison. Allez, c'est parti pour le comparatif. Ikea France vs Ikea ici. Exemple, donc là sur le meuble TV que j'ai pris, donc il est à 75 € en France. À Dubaï, il est à 395 dirhams, ce qui nous donne, avec la conversion, 90 €. Donc là, Dubaï est plus cher. Mais, autre exemple, là j'ai pris deux meubles comme ça à la Kallax qui sont à 65 € en France. Ici, à Dubaï, 225 dirhams. 225 dirhams est égal à 52 €. Donc là, Dubaï est moins cher. Donc, est-ce que ça va être en fonction des meubles? Aucune idée. Selon la demande, peut-être dans les pays, je sais pas du tout. Mais du coup, non, c'est pas du tout les mêmes prix. Certaines choses sont moins chères ici et d'autres moins chères en France. Donc, ouais, je sais pas du tout pourquoi. Si vous avez l'info, encore une fois, vous me la glissez en commentaire. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui fait que selon le meuble, ça change. Est-ce que c'est la demande? Est-ce que tout vient de la même usine avec les matières premières exactement les mêmes, donc avec le même coût de matières premières, mais c'est expédié? Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, mais voilà. En tout cas, voilà, pour ça, vous avez l'info. Donc, selon les meubles d'IKEA ici ou d'IKEA en France, certains meubles sont plus chers, d'autres moins chers, etc., quoi. Je vais essayer de me faire quand même les deux paniers. Enfin, j'ai fait mon panier là, je vais essayer de me faire refaire le même panier en euros, voir pour combien j'en aurais eu. Alors, sur le panier total. Donc là, en France, ça m'aurait fait 364, plus que j'ai pas pu ajouter dans le panier parce que c'était pas en stock, mais j'ai deux tréteaux qui sont à 20 € pièce sur le site français. Donc en gros, j'aurais été à 404 €. Et donc là, à Dubaï, 1688 dirhams, ce qui nous fait 392 €. Donc voilà, on est vraiment quasiment sur les mêmes prix. Il y a 15 € d'économie. Donc certains produits sont plus chers à Dubaï, certains produits sont plus chers en France et inversement. Mais au final, voilà, moi sur mon panier que j'ai fait là, du coup, c'est le même prix. Voilà, c'était la minute comparaison. Si vous voulez que je compare d'autres choses, Dubaï vs France auxquelles j'ai pas pensé, pareil, vous me le mettez en commentaire, vous me demandez et moi je fais tout simplement, je m'exécute. Avec plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais l'outro le lendemain ou le surlendemain. Je ne sais plus quel jour on est comparé à la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, s'il vous plaît, un gros pouce en l'air. On s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Répondez-moi en commentaire aux questions que je vous ai posées, s'il vous plaît, dans la vidéo. Ça m'aide, que ce soit pour le référencement ou pour moi, savoir quelle vidéo je dois vous sortir. Ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît. Abonnez-vous également à mon compte Instagram, La Maison de la Mage. Je vous mets tous les liens en description. Et pour finir, encore un grand merci pour tous les retours positifs, que ce soit en message privé, en commentaire, etc. C'est vraiment super gentil. Moi, je m'éclate à vous filmer ça, vous partager et à vous faire le montage. Donc, de voir que vous, ça vous plaît aussi, que vous aimez suivre l'aventure, c'est vraiment génial. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à très vite.